France Bleu Azur, il est 8h08 et à cette heure-ci, on va se demander comment parler de ces attentats aux enfants. Quels mots employer? Les colos et les centres aérés font leur possible, en tout cas. Oui, et pour les aider, le ministère de la Jeunesse et des Sports leur a envoyé une note avec un conseil: parler sobrement aux plus jeunes. Exemple dans le Mercantour, Justine Leclerc. Dans cette colonie au pied des montagnes, une cellule de crise a immédiatement été activée après l'attentat, explique Anthony Sorrento, responsable du comité de l'enfance et de la jeunesse des Alpes-Maritimes. J'ai directement prévenu le directeur sur le centre. Il n'était pas encore minuit. C'était la soirée de la boum. Donc du coup, il y avait encore des enfants et des adolescents qui étaient réveillés. J'ai informé les équipes pour leur demander de ne rien dire aux enfants à ce moment-là. Et ensuite, on a envoyé un SMS collectif à tous les parents pour nous dire s'ils allaient bien. Puis il a fallu trouver les mots justes pour informer les petits niçois de 6 à 16 ans. Un moment délicat pour Anton, l'un des 10 animateurs de la colo. On l'a annoncé avec le directeur du centre. On les a tous regroupés sur notre terrain de basket et on leur a parlé avec des mots qui se voulaient rassurants. Ils ont pris à peu près bien les choses. Depuis l'attentat, le directeur du centre de vacances reste à l'écoute des enfants, comme le préconise le ministère de la Jeunesse et des Sports dans une note. On n'a pas eu de retour spécifique d'enfants qui nous ont demandé effectivement à en parler plus que ça. Après, est-ce que nous, on doit aborder le sujet pour discuter du pourquoi, du comment? Est-ce qu'on n'est peut-être pas mieux là dans notre cadre privilégié de favoriser le jeu, le vivre ensemble? Aucune mesure d'interdiction de sortie d'enfants n'a été prise par les autorités pour les colonies de vacances. Seule recommandation, éviter les grands rassemblements. Un reportage de Justine Leclerc dans le Mercantour.